Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Soyons les bienvenus dans la présence de notre Seigneur. Amen. Il nous accorde la grâce, selon sa grande bonté, d'être vivant ce jour et d'honorer devant lui. Amen. C'est encore dans sa grâce qu'il nous introduit en ce 3e mois de l'année. Alléluia. Amen. C'est un privilège qu'il nous accorde. Et puis, nous sommes, voulons aborder ce moment particulier, celui du partage de sa parole. Alléluia. Amen. Et nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui disposent des précieuses minutes de leur temps pour suivre nos vidéos. Bien-aimés, nous vous l'avons déjà dit et nous nous répétons pour vous rassurer que le temps que vous disposez à suivre nos messages vidéo n'est pas une perte. Va davantage se rassurer d'utiliser ce temps pour accomplir ses plans parfaits dans vos vies. Alléluia. Amen. Voulons nous remettre entre les mains de Dieu pour ce moment. Il nous aura son esprit, la grâce de saisir encore sa parole pour la garder dans nos cœurs et surtout la mettre en pratique. Seigneur, les seigneurs, Père tout-puissant, Dieu de gloire et de merveille, nous te bénissons, ô Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous reconnaissons la grâce que tu nous fais, Seigneur, notre Dieu, ce matin, d'être vivant, d'être présent au devant de toi. Et nous voulons, ô Dieu, nous remettre entre tes mains, Seigneur des Seigneurs, par rapport à ce moment de l'éternel des armées, notre Dieu, partage de ta parole. Ô Dieu, gagne encore, Seigneur, notre roi, ouvrir notre entendement, disposer notre compréhension, Père éternel, par ton esprit. Et accorde à chacun d'entre nous, Seigneur, de Père éternel, la portion que tu lui as réservée au Père éternel au travers de ce partage pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Accorde-nous, Père éternel, de garder en cœur ce que nous aurons reçu et surtout de le mettre en pratique, au Père, pour la gloire de ton Seigneur dans nos vies, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dieu va soit bien-aimé. Ce matin, donc, par la grâce du Seigneur, nous voulions, dans l'édification de nos âmes, dans la parole du Seigneur. Alléluia. Nous voulons nous entretenir ce matin sur le thème affection, affectons aux choses d'en haut. Alléluia. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Ayons un amour profond et sans partage par rapport aux choses d'en haut, aux choses célestes. Et c'est par cet amour sans partage et débordant que nous pourrons facilement nous soumettre à Dieu et lui obéir. Dieu n'est pas un tyran qu'on obéit même à contre cœur. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour. C'est un tendre Père. Et tout ce qu'il nous demande, tout ce qu'il nous exige, c'est pour notre propre bien. Donc c'est à notre grand intérêt de nous soumettre à lui et de lui obéir. On est ce matin dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, du premier verset au verset 6. Colossiens, chapitre 3, premier verset au verset 6. Dans ma version, il est écrit: si vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dans Christ, votre vie arrivera. Alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est saint.
Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alléluia. Amen. Telle était l'interpellation du Seigneur au travers de cette église de l'apôtre Paul aux Colossiens en leur temps. Et à nous ce matin, Dieu nous interpelle parce qu'il considère qu'étant venu à lui, ayant confessé la seigneurie de son Fils sur nos vies, nous avons été restés. Alléluia. De la mort à la vie. Et il faudrait que nous puissions matérialiser cette résurrection par la recherche des choses d'en haut. Alléluia. Amen. Les choses d'en haut, la liste est très longue. Qui sont la sainteté, la justice, la droiture, la bienveillance. Ces choses qui sont agréables à Dieu. Alléluia. Amen. Ces choses qui nous permettent d'être de plus en plus en relation avec Dieu, de nous rapprocher de Dieu jour après jour. Parce que, abandonnant l'ancienne nature que nous avions et nous impliquant davantage pour que la nouvelle nature que nous avons reçue de lui puisse davantage s'épanouir en nous et au travers de nous, nous serons ainsi agréables à Dieu. En effet, il y a eu échange entre le Seigneur et nous. Il nous a donné sa vie. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que recevant sa vie, nous lui avons donné aussi la nôtre. Et la vie du Seigneur, c'est une vie de sainteté. C'est une vie de justice, c'est une vie de pureté. C'est par cette vie que nous serons en train d'avancer vers l'éternité avec le Seigneur. Et c'est en menant cette vie que nous serons en train de garantir notre place auprès de lui. Afin qu'au moment où il apparaîtra, que nous puissions apparaître également avec lui. Même si nous sommes quelque part endormis, parce que celui qui a cru au Seigneur Jésus de manière vraie, de manière authentique, et qui a demeuré dans la marche avec lui, la mort n'est plus une fatalité. Alléluia. Amen. La mort est plutôt un gain, comme l'apôtre Paul disait, écrivant à son fils Timothée. Et celui-là ou celle-là va en repos. Et lorsque le Seigneur se manifestera, il ramènera celui-là du repos au réveil. Pour ne pas dire à la vie. C'est la promesse qu'il a donnée. Alléluia. Amen. À tous ceux qui croiront en lui de manière vraie, de manière authentique. Donc dans cette nature, dans cette discipline et dans cette disposition, il nous vient en aide. Il n'est pas facile par l'effort humain de dire que j'arrête de mentir. C'est impossible. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes, où la nature humaine est esclave du péché. Il n'y a que la main du Seigneur qui puisse nous affranchir du péché pour que nous puissions mener une vie juste. Et cela demande notre volonté. Alléluia. Cela demande notre implication. C'est-à-dire que le mensonge ne va jamais, comment dire cela, finir. Ou les occasions de mentir ne vont jamais venir. Elles vont toujours venir. Alléluia. Mais lorsque tu es confronté à cette occasion, tu dois te rappeler que tu dois valoriser la nouvelle nature que tu as reçue.
et te disposer en la coopération avec le Seigneur pour rejeter le mensonge, pour rejeter le vol, pour rejeter l'impudicité. Parce que ce corps-ci est voué à ces choses. Ce corps-ci que nous portons ne peut pas résister à ces choses. Mais c'est notre esprit qui, en coopération avec le Saint-Esprit, peut amener notre corps à refuser. Alléluia. Lorsqu'on te propose une occasion de tricher, tu sors à l'école. Dans ta conscience, tu sais que la tricherie n'est pas bonne. Et tu dois donc prendre la décision à cet instant de ne pas le faire. Même si en trichant, ça va te donner la bonne note. Ce sera une bonne note devant l'enseignant. Alléluia. Mais devant Dieu, ce ne sera pas une bonne note. Il en est ainsi. Parce que le diable ne présentera jamais le péché selon sa vraie image. Il va toujours l'envelopper d'un emballage très brillant, très attrayant. Souvenons-nous de ce qu'il avait dit à notre ancêtre Ève. Que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront une nouvelle intelligence. Alléluia. C'est comme ça qu'il présente le péché. Or, en s'y engageant, on se découvre qu'on a le poison. Le Seigneur nous dit ce matin, affectionnons-nous. Que notre amour pour les choses d'en haut puisse grandir davantage. Amen. C'est ce qui nous aidera lorsque nous sommes attirés par ces choses qui ne sont pas agréables à Dieu, que nous puissions dire non. Cela dit que nous ne pouvons pas mettre à la fois. C'est impossible. Soit nous allons nous attacher à l'un et nous allons mépriser l'autre. Alléluia. Nous ne pouvons pas marcher et continuer à vivre selon l'ancienne nature. Il faudrait que notre désir pour Dieu soit davantage grand pour que l'ancienne nature, nous puissions user ses sollicitations. Alléluia. Amen. Parce que ces sollicitations viendront toujours. Les mauvais désirs seront toujours présentés devant nous. Alléluia. Amen. L'occasion d'être cupide sera toujours présentée devant nous. Mais c'est à nous, étant attachés à Dieu, de rejeter cela. Alléluia. Amen. Plus tu rejettes, plus tu peurs et plus tu vas davantage t'avancer vers Dieu. Amen. La main du Seigneur est disponible. Alléluia. Amen. Pour aider quiconque de sortir de tout piège. Parce que ce sont les pièges. Le diable sait que lorsque un homme entre dans cette marche, dans cette vie, il devient son prisonnier. Et plus, au fur et à mesure, il va chercher à l'enfoncer davantage. Or, le Seigneur est venu pour nous rendre libres de ces choses, afin que nous puissions marcher selon sa volonté et nous maintenir dans la liberté. Amen. Et c'est dans nos marches que nous serons en train de nous préparer jour après jour. Et lorsqu'il va se manifester, parce qu'il va effectivement se manifester. Alléluia. Lorsqu'il apparaîtra, nous apparaîtrons aussi avec lui, parce que nous sommes préparés à cet effet. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole ce matin, bien-aimé. Surtout et surtout que nous puissions la garder précisément dans nos cœurs et la mettre en pratique. Amen. Amen. Seigneur, Père redoutable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons ce matin. Nous t'élevons et t'honorons, ô Dieu, pour ta fidélité, Seigneur. Merci, ô Dieu éternel, pour ta parole que tu nous adresses dans ta grande bonté. Ô Seigneur, notre roi, permet que cette parole puisse trouver une place. Ô Seigneur, notre Dieu, pas de choix dans nos cœurs.
que nous puissions, oh Dieu, la garder, Seigneur, notre droit, et la mettre en pratique à la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Je lève également ma voix ce matin, Père éternel, au commandement, cette personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme, Père éternel. Oh Dieu de gloire et de grâce, quel que soit Seigneur son âge, qui croisera ce message vidéo éternel, accorde à cette personne de s'y disposer, oh Dieu. Et pendant, Seigneur, mon Dieu, ce moment, mon Dieu, d'écoute, oh Père de ta parole, oh Dieu, visite cette personne de manière particulière. Par ton esprit, accorde-lui, Seigneur, mon Dieu, de saisir ta pensée. Et mieux encore, Père éternel, de la garder, Seigneur, dans son cœur et la mettre en pratique. Seigneur, étends également ta main, nous prions, Père éternel, pour intervenir dans les aspects de sa vie. Oh éternel, mes amis, mon Dieu, où tu connais l'œuvre de l'ennemi, Seigneur, notre roi et notre Père. Oh Dieu de gloire, grâce et de bonté, interviens, Seigneur, mon Dieu, pour apporter, Père éternel, de l'arrêt des activités de l'ennemi dans sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit, Seigneur, mon Dieu, notre roi, le degré, oh Père éternel, mon Dieu, où l'ennemi appuie, Seigneur, mon Dieu, nuit à sa vie, nuit à ton plan dans la vie de la personne, mon Père. Et dans ta main, Seigneur, mon Dieu, pour apporter la réparation, Seigneur, pour apporter la guérison, oh Dieu, pour apporter la reconstruction, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Selon ton plan parfait, Seigneur, mon Dieu, dans la vie de ces personnes, à la gloire de ton Seigneur. Seigneur, merci. Tu es fidèle. Merci, Seigneur, notre Dieu, notre roi, parce que tu as toujours agi, Seigneur, selon tes permissions de nous. Que la grandeur et la gloire te reviennent au nom de Jésus de Nazareth. Amen. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de